C'est l'affiche de cette deuxième journée. Et une compo de Laval avec quelques petits changements par rapport à l'équipe qui a commencé face à Rodez, parce qu'il y a eu pas mal de changements dans le courant de la rencontre, opéré par David Vigne, le nouvel entraîneur de cette équipe. Herbak Guirassy en attaque, et la titularisation de Joanne Le Penant aussi, l'ancien Canet, et puis Tillel Tati que l'on pensait remplaçant, et finalement titulaire, c'est Saïd Bousso qui prend place sur le banc. Une charnière centrale, donc Tillel Tati et Lucas Perrin. Changement dans le dispositif nantais. En Tango qui affronte le FC Nantes, deux équipes qui ont perdu leur premier match, Laval à Rodez et Nantes à domicile. Attention à cette mauvaise relance à domicile face au Red Star. La récupération tout de suite de Guirassy qui va se mettre tout de suite sur le côté gauche. Il a du soutien. Et Cyril Mandouki comme des milieux défensifs. Samsana avec Maggiotti et avec Selouki plus offensif, alors qu'il y a eu un gros choc là au milieu de terrain. Choc tête contre tête. Ouais, le choc il est impressionnant. C'est Francis Coquelin qui est resté au sol. Ouais, il ne le voit pas du tout arriver. Il a le regard sur le ballon. Il est heurté de plein fouet par Wility Younoussa. Pour l'ancien Ruténois, Wility Younoussa, qui sort sous les applaudissements des supporters nantais et lavallois. Il y a beaucoup d'inquiétude bien sûr, et on espère qu'il y aura des nouvelles rassurantes dans quelques minutes, quelques heures, pour lui donner Allez, une superbe action collective, un ballon qui a été récupéré, on le disait, un des Lavallois qui avait du mal à aller porter le danger sur les buts de Maxime Dupé. Eh bien, il aura fallu ce ballon récupéré. Guirassy en vitesse, Herbak Guirassy encore. Il fallait être attentif. C'était chaud et Mamadou Samassa était attentif pour mettre ce ballon en corner. Il fait la différence tout en vitesse face à Esteban Mouton. Pas fonctionné là encore. Samsana, c'est la pointe basse du milieu de terrain. Il a été pris tout de suite avec Corredor. Le centre à ras de terre et ce ballon qui va être dégagé comme elle le peut par la défense lavalloise. Ce sera un corner en faveur des Nantais. On reparlera des transferts dans quelques instants. On va attendre que la vague nantaise se calme, si jamais d'ailleurs. Passe beaucoup par ce côté droit avec Corredor qui a retrouvé Le Penant, qui va remettre un ballon dans la surface de réparation. Pourquoi pas essayer aussi d'être inventif. Le voilà justement, Ignatius Ganago. Sa reprise de volée est passée au-dessus. Il était bon. Ça c'est très propre. Avec Selouki, séquence de ballon pour les Lavallois. Le centre de Selouki, il y avait encore du danger pour Trévis Dago, mais cette fois-ci, il est arrivé un petit peu tard. Une mini occasion, une situation en tout cas devant les buts de Maxime Dupé. Allez, Gilbert pour pouvoir centrer. Ça a été repoussé. Attention, Corredor qui essaye le plat du pied. Alors la réaction, elle est là, elle est stérile en fait. C'est ça le problème. Ça manque vraiment de percussion devant côté nantais. Ça ressemble un petit peu au match face au Red Star finalement. On a... Allez, le but inscrit en pivot par Herbak Guirassy sur un corner dans la surface de réparation. Il y en a eu beaucoup des corners. On disait les Nantais sur les coups de pied arrêtés. Qui ont le ballon encore. On va repasser sur le côté droit avec Kylian Corredor, le 1-2. Il est bon, Corredor qui va centrer, mais là il n'y a personne. Oh, quelle occasion encore là, pour les Nantais qui réussissent à trouver des situations de débordement. Après avoir encaissé l'égalisation, Kylian Corredor à nouveau, le bon centre. Attention à Mamadou Samassa
là. Et il y a Antoine Valnet qui a sifflé dans un deuxième temps. La sortie était un petit peu hasardeuse. Il était un peu en retard au début de ce centre. Il n'y a pas grand chose, honnêtement. Côté gauche, avec Kelvin Amian qui a sollicité le 1-2, mais ça n'ira pas plus loin avec ce ballon dans la profondeur imprécis. Et on va en terminer avec cette première période. Le cœur du jeu. Et avec sa qualité de passe, eh bien, il peut alerter ses partenaires. Esteban Mouton, il a un excellent ballon à négocier avec la feinte d'Ethan Clavreul et la frappe de Maggiotti qui s'envole dans le ciel lavallois. Mais là, il y avait de l'idée. Et comme en première période, c'est vraiment exactement la même physionomie. Laval qui laisse le ballon à son adversaire et puis Dometteuf notamment, attention ce ballon dans la surface de réparation, Ganago qui en est ressorti avec Guirassi, le petit ballon avec Leroux, le centre dans la surface, repoussé par Lowe, situation de contre-attaque à jouer pour Clavreul avec le gros retour, sans faute d'Ibrahima Sissoko. De Clavreul. Ouais, le centre à venir, le centre au second poteau, c'est repoussé. Mondouki qui essaye de reprendre tout de suite. Voilà, des Lavallois un petit peu plus percutants dans cette suite de seconde période. Et un ballon, il était vraiment pour Selouki. Et derrière, l'intervention de Lowe a été complètement manquée. Corredor qui a un bon coup à jouer, qui va s'approcher de la surface de réparation. Et Bionda qui avait absolument tout lu des intentions de l'avant-centre nantais. Kelvin Amian avec Guirassi. Et en deux temps, ne peut pas cadrer sa deuxième frappe. Mathieu Cafaro. Le ballon rapidement. Udaye, c'est bien joué. Sanal avec la surface de réparation. Tout le monde s'est levé dans les tribunes de Le Basser. Le ballon qui est dégagé en corner par la défense nantaise. Et Esteban Mouton qui demande au public de continuer à pousser.